Bonjour, alors on va reprendre là où on en était pour aborder la notion de fonction qui est essentielle en fait en programmation car cela vous permet d'économiser beaucoup de frappes de code identiques dans le même esprit que ce que je vous avais montré lorsqu'on avait travaillé sur l'exemple de création d'une pyramide. Dans la dernière vidéo, on a abordé deux fonctions qui sont des fonctions natives de processing. Par native, j'entends que ce sont des fonctions que vous ne pouvez pas modifier par vous-même. Ce sont des fonctions qui ont été écrites par processing et que vous utilisez telles qu'elles vous sont proposées. Mais vous pouvez aussi fabriquer vos propres fonctions. Pardon. Donc une fonction, qu'est-ce que c'est? C'est en fait tout simplement un bloc de code que vous isolez entre deux accolades, vous lui donnez un nom et vous pouvez aussi lui passer des paramètres et il peut lui-même renvoyer des paramètres euh, au code qui a appelé la fonction en question. C'est paraît un peu abstrait comme ça, mais on va prendre immédiatement l'exemple sur lequel on a travaillé tout à l'heure pour engager la découverte de la fonction setup et draw et on va ajouter une fonction qui sera bien à nous pour gérer en fait quelque chose qui se répète dans le code que vous avez sous les yeux qui est la notion de tirage au sort. Si vous regardez ce code, vous allez voir que c'est quelque chose qui est utilisé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc 5 fois, j'utilise un appel à la fonction de tirage au sort. Je lui applique la fonction floor pour retirer en fait de ce tirage du nombre tiré uniquement la partie entière et je renvoie ce nombre à comment dire, une variable en fait que je vais ensuite appliquer quelque part. Donc je peux faire un peu plus simple, ça va vous paraître peut-être un peu complexe au départ, mais gardez en tête que l'idée de fonction, c'est vraiment la possibilité de appliquer un code identique à plusieurs endroits et un code qui peut être en lui-même très complexe et lui-même ce code-là peut aussi faire appel à des fonctions. Bon, là, on va faire quelque chose de simple. Donc, on va créer une fonction qu'on va appeler hasard, puisqu'on va parler de tirage au sort. Je vais mettre deux parenthèses, et dans ces parenthèses, je ne vais rien mettre. C'est en réalité là où on va placer les paramètres que l'on veut passer à la fonction en question. Et ensuite, je vais créer une accolade entrante et une accolade fermante. C'est en général quelque chose que je fais immédiatement pour ne pas oublier d'ajouter une accolade fermante, car quelquefois c'est ce qui génère dans du code très très long une complexité de relecture et une chasse aux bugs parfaitement inutile. Donc dans cette fonction, vous voyez, si je lance la fonction, en fait, vous allez voir qu'il se passe rien, sauf que elle me dit que cette fonction, il lui manque en fait une information, et cette information c'est quel type de données la fonction en question va renvoyer. Si vous regardez la fonction setup et la fonction draw, vous avez un mot-clé devant qui s'appelle void pour le mot vide en anglais, donc ça veut dire en fait que cette fonction ne renvoie rien. Donc Processing a besoin, comme dans de nombreux langages comme Java notamment, qu'on lui indique en fait si cette fonction va devoir renvoyer une information. A priori, une fonction renvoie une information, sinon c'est un peu, son usage devient un peu compliqué. Donc on va dire que cette fonction va renvoyer un nombre entier. Donc là maintenant, si je teste, à moins que cela ait envoyé plein de messages d'erreur, elle me dit que ma fonction vide pourtant ne peut pas fonctionner parce qu'elle attend qu'elle renvoie un nombre entier. Donc on va créer un nombre entier n, et on va renvoyer par la fonction retour, on va renvoyer ce nombre n. On va dire que n égale 1. Donc là maintenant, si on exécute,
on voit que ça ne change rien au code, puisqu'en fait, cette partie de code de fonction que j'ai créée ici n'est pas utilisée ni dans la fonction draw, ni dans la fonction setup. Donc en fait, cette partie de code-là, eh bien, même si elle est lue, identifiée, corrigée par processing, elle n'est en réalité pas utilisée à l'heure actuelle dans mon programme. Donc maintenant, on va chercher à l'utiliser. Donc pour l'utiliser, je vais essayer d'exploiter la fonction random. Donc je vais dire que mon nombre n, eh bien c'est comme tout à l'heure, je vais tout simplement recopier le même code qu'au-dessus. C'est un tirage au sort que je vais réaliser entre un nombre 0 et 255. Par exemple, je vais utiliser cette fonction pour tirer au sort une couleur et je vais renvoyer n. Et je vais ici non plus indiquer rouge, vert, bleu, mais je vais indiquer que je fais appel à la fonction hasard. Je fais appel à la fonction hasard et il m'indique bien ici que hasard va renvoyer un entier. Et je fais appel à la fonction hasard. Je mets bien 2 parenthèses à chaque fois pour lui dire qu'il s'agit d'une fonction. Et donc quand je lance, eh bien, vous voyez que ça fonctionne exactement de la même manière, sauf que le code ne s'exécute pas de la même manière. Ici, j'ai un tirage au sort. Pour être plus clair, même, je vais carrément supprimer ces 3 lignes qui tiraient au sort les couleurs jusqu'à présent. Donc quand je lance, vous voyez qu'ici, quand mon code arrive ici, pour exécuter la fonction de remplissage, eh bien, je vais aller chercher la fonction hasard. Je vais créer un entier n, je vais tirer au sort un nombre entre 0 et 255 et je vais retourner ce nombre en retour une fois tiré au sort et traité. Et donc je vais le faire ça 3 fois en fait pour la fonction fill à chaque fois que la fonction draw est exécutée, c'est-à-dire plusieurs fois par seconde. Je peux encore améliorer en fait ce programme parce que vous voyez qu'il existe 2 tirages au sort qui ont encore lieu ici. Le seul problème, c'est que ce tirage au sort n'est pas sur 255, il est sur 500. Donc pour faire ça, eh bien, je vais devoir en fait modifier légèrement ma fonction hasard et je vais dire que la fonction hasard, ici entre parenthèses, va recevoir un entier qu'on va appeler aussi n. Et je vais ici dire que je vais envoyer 255, ici 255 et ici 255. Pour pas qu'il y ait de confusion, je vais l'appeler max. Valeur max. Voilà. La valeur maximum de mon tirage au sort. Et ici, je vais indiquer val max. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, je vais toujours lancer la fonction hasard, mais je vais lui dire tire-moi un nombre dont le nombre maximum tiré au sort est 255. Et donc, c'est ce qu'il va faire. Il va appeler la fonction hasard, lui passer la valeur maximum de 255, tirer un nombre entre 0 et 255 et retourner ce nombre. Si je lance le sketch, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc je vais pouvoir maintenant, ici, tirer aussi un nombre au hasard, mais ici je vais lui indiquer 500. Et là il y a beaucoup de parenthèses. Il y en a 3 qui suivent, il faut toujours faire bien attention à ça. Et là aussi, 500. Pardon, j'ai fait une grosse bêtise, je ne dois pas le lancer ici, je vais le lancer tout simplement ici. Hasard 500 et ma fonction, mon nombre y,
mettre aussi tiré au sort 500. Donc si je lance, j'ai toujours le même programme qui s'exécute, mais la fonction x va aller chercher un nombre tiré entre 0 et 500, et la fonction y, et la variable y va s'initialiser avec la fonction hasard et un nombre tiré entre 0 et 500. Alors je peux faire un code encore plus ramassé, enfin du moins je pourrais, en assignant x et y directement ici, avec la fonction hasard. Donc c'est ce que je vais faire, hasard 500, et ici hasard 500. Donc je n'ai plus besoin de x et de y. Voilà, donc si je coupe et que je relance, mon programme fonctionne de la même manière, mais j'ai utilisé une fonction personnalisée qui appartient à moi, programmeur, et non pas à Processing, et que je vais pouvoir utiliser à plusieurs endroits du code, et en faisant varier en fait les paramètres, je vais pouvoir l'utiliser dans des contextes et dans des usages totalement différents. Voilà, c'était une explication aussi simple que possible de l'utilisation et de la création de ses propres fonctions. Voilà, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, car il va y avoir plein d'autres vidéos de ce type, et de passer le mot, de partager l'existence de cette chaîne. C'est toujours encourageant de savoir que de plus en plus de personnes s'intéressent à la chaîne. Voilà, à bientôt.